Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Gérone. C'est un match qui a lieu ce samedi 10 février 2024 à 18h30 pour le compte de la 24e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors le Real Madrid c'est le premier du classement qui reçoit Gérone, le deuxième c'est un énorme choc. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui savent ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Alors au classement, on a donc le Real Madrid qui est premier de Liga avec 58 points en 23 matchs, 18 victoires, 4 nuls, une défaite, 48 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 33 de différence de but. Ils ont la meilleure défense de Liga. Et ils ont 2 points d'avance sur le deuxième Gérone, qui a 56 points en 23 matchs, 17 victoires, 5 nuls, une défaite seulement, 52 buts marqués, 25 encaissés, plus 27 de différence de but. Rérone, par contre, a la meilleure attaque. Et la seule défaite qu'ils ont faite, c'était chez eux contre le Real Madrid au match aller. Je crois qu'ils avaient perdu 3-0 à domicile. Au niveau des buteurs, on a le meilleur marqueur dans les deux équipes de Liga avec Bellingham 14 buts pour le Real, Dovbyk 14 buts pour Héron. Ensuite pour Héron, on a Stuani 7, pour le Real Madrid Roselu et Rodrigo avec 7, pour le Real Vinicius Junior 6, après pour Héron Savino 5, puis plein de joueurs à 4, 3, 2 et un but pour les deux équipes. Les passeurs décisifs, Couteau de Héron est à 7 comme Kroos du Real Madrid à 7 aussi, c'est les meilleurs passeurs de Liga. Après il y a Dovbyk et Savino de Héron qui est à 5. Après, pour Héron, on a Garcia, Gutiérrez à 4. Pour le Real Madrid, Francisco Garcia, Modric, Rodrigo à 4. Puis après, il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. C'est deux équipes qui marquent énormément de buts. Au niveau des derniers résultats, le Real, c'est 8 victoires à nul, une défaite, 24 buts pour 13 contre, plus 11 de différence de but. Alors à domicile, le Real c'est quand même, parce qu'ils viennent d'enchaîner trois matchs de suite à l'extérieur, c'est les aléas du calendrier. À domicile, il reste sur une victoire contre Almeria 3-2, une victoire contre Barcelone 4-1, une victoire contre l'Atlético de Madrid 5-3, une victoire contre Mallorca 1-0. Donc il reste sur un grand nombre de matchs gagnés à domicile. C'est une équipe très costaud cette année. Et Real de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une défaite. 21 buts pour, 9 contre, plus 12 de différence de but. Alors, ils ont fait de faire 0-0 chez eux contre la Real Sociedad. Et donc, ils auraient pu régaliser au classement avec le Real en cas de victoire. Mais bon, c'est comme ça. À l'extérieur, il reste sur une victoire au Celta Vigo 1-0, une défaite en Coupe du Roi à Mallorca 3-2, un nul à Almeria 0-0, une victoire à Eche 2-0, un nul à Real Betis 1 partout. À l'extérieur, en ce moment, ça coince un petit peu pour Réron. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour le Real Madrid, ça serait du 4-3-1-2 et gardien Luna et joueurs de champ Vasquez, Carvaral, Chouameni, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior, quasiment l'équipe type. Côté Reron, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Gazaniga, joueur de champ Couteau, Martinez, Garcia, Gutiérrez, Tigankov, Martin, Garcia, Savio, Torre et Porto. Dovbyk devrait être donc absent. Alors là, ça peut vraiment tout changer dans cette équipe parce que sans leur meilleur buteur, ça va être compliqué. Après, ils ont quand même d'autres joueurs, hein. Puis c'est surtout un collectif qui marche très très bien. Mais au Real Madrid, ça serait pas de chance. En tout cas, voilà, c'est l'énorme choc tant attendu. Si le Real gagne, ils auraient 5 points d'avance sur Héron, le deuxième, et ils pourraient s'élancer vraiment pour la quête du titre. Par contre, tout peut être mis en cause si c'est Héron qui gagne. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous pour cet énorme choc ce samedi 10 février 2024 à 18h30 pour le match de la 24e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Le Real Madrid, premier du classement, reçoit Héron, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.